Tu te réveilles chaque matin avec cette sensation étrange au creux de l'estomac, cette voix qui te murmure que quelque chose ne va pas, cette impression que malgré tous tes efforts, tu n'avances pas vraiment. Tu n'es pas seul. Des millions de personnes comme toi se lèvent chaque jour avec le sentiment tenace d'être pris dans un engrenage qu'ils n'ont pas choisi. Un système qui les épuise, qui les vide, qui les éloigne de leur véritable nature. Et si je te disais que ce n'est pas un hasard, que tout cela fait partie d'un plan minutieusement orchestré pour te maintenir dans un état de manque permanent? Imagine un instant. Tu es né avec un potentiel infini, une lumière divine qui brille en toi depuis le premier souffle. Mais au fil des années, cette lumière s'est ternie. Non pas parce qu'elle s'est éteinte, mais parce que l'on t'a appris à la cacher, à la nier, à l'oublier. On t'a fait croire que ton bonheur se trouvait dans la possession, dans l'accumulation, dans la consommation effrénée. On t'a vendu un rêve qui n'est pas le tien. Et pendant que tu cours après des mirages, ta véritable richesse s'évanouit sous tes yeux. Tu sens cette vérité au plus profond de ton être, n'est-ce pas? Cette intuition que quelque chose d'essentiel t'échappe, que tu as été détourné de ton chemin véritable, que tu as été choisi pour quelque chose de plus grand. Mais les distractions sont si nombreuses, si séduisantes, si bruyantes, qu'elles couvrent la voix de ton âme. Cette voix qui te rappelle inlassablement qui tu es vraiment. Aujourd'hui, je vais te révéler ce que les puissants de ce monde ne veulent surtout pas que tu découvres. Cette vérité qui pourrait bouleverser l'ordre établi et te libérer des chaînes invisibles qui t'entravent. Car oui, tu es en train de tomber dans un piège savamment élaboré par ceux qui profitent de ton égarement, et Dieu lui-même te supplie d'ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça, que je vais te partager pourrait transformer ta vie à jamais. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui. Tu as été guidé jusqu'ici parce que le moment est venu pour toi de te réveiller. As-tu déjà remarqué comment notre société est structurée pour créer une dépendance constante? Réfléchis un instant. Depuis ton plus jeune âge, on t'inculque l'idée que ton bonheur dépend de ce que tu possèdes. La dernière voiture, le dernier smartphone, les vêtements de marque, la maison, parfaite. On te bombarde d'images idéalisées d'un bonheur factice, d'une réussite mesurée uniquement à l'aune de tes possessions matérielles. Cette illusion commence dès l'enfance. Les publicités ciblant les plus jeunes créent déjà ce sentiment de manque, ce besoin artificiel de posséder pour exister. Puis vient l'école, où l'on t'apprend rarement à développer ton être profond, ta créativité innée, ta connexion spirituelle. Non, on te forme surtout à devenir un bon consommateur, un rouage efficace dans la grande machine économique. Et regarde où cela nous a menés. Nous sommes plus riches matériellement que nos ancêtres, mais sommes-nous plus heureux? Nous avons plus de confort, plus de divertissement, plus de possession. Mais avons-nous plus de sens, plus de paix intérieure, plus de connexion authentique avec nous-mêmes et avec les autres? Je vois tous les jours des personnes qui ont réussi selon les critères de notre société. Elles ont la belle maison, la belle voiture, le compte en banque bien garni. Et pourtant, dans leurs yeux, je perçois ce vide béant que rien ne semble pouvoir combler. Cette quête sans fin du toujours plus qui ne mène qu'à l'épuisement et à la désillusion. Car voilà la vérité que les milliardaires qui dirigent ce système ne veulent pas que tu comprennes. La vraie richesse n'est pas dans l'avoir, mais dans l'être. Elle n'est pas dans l'accumulation, mais dans la plénitude. Elle n'est pas dans la consommation effrénée, mais dans la communion profonde avec ta nature divine. Regarde autour de toi. Qui profite vraiment de ce système basé sur le manque et la peur? Certainement pas toi qui travailles sans relâche pour acquérir des biens qui ne te satisfont jamais complètement. Certainement pas ta famille qui te voit rentrer épuisé, stressé, vidé de ton énergie vitale. Certainement pas notre planète qui suffoque sous le poids de notre consommation insensée. Non, ceux qui profitent sont une poignée d'individus qui ont compris que la plus grande richesse réside dans le contrôle. Le contrôle de ton attention, de tes désirs, de tes peurs. Ils ont créé un système où tu te sens constamment insuffisant, constamment en manque, constamment en quête de quelque chose d'extérieur à toi pour te sentir complet. Et pendant que tu cours après ces mirages, pendant que tu t'épuises à acquérir toujours plus, pendant que tu t'endettes pour maintenir un train de vie qui ne te correspond pas vraiment, pendant tout ce temps, ta véritable nature s'étiole. Cette connexion divine qui est ton héritage de naissance s'affaiblit sous le poids des préoccupations matérielles. Mais aujourd'hui, quelque chose d'extraordinaire se produit.
Un éveil collectif commence à émerger. De plus en plus de personnes comme toi ressentent ce malaise, cette intuition que quelque chose ne va pas. De plus en plus d'âmes se reconnectent à leur essence véritable et refusent de continuer à jouer selon les règles d'un jeu truqué. Je vais maintenant te révéler les 3 piliers de ce piège dans lequel les milliardaires veulent te maintenir captif. 3 illusions soigneusement entretenues pour t'éloigner de ta puissance véritable. La première illusion est celle de la rareté. On t'a fait croire que les ressources sont limitées, que tu dois te battre pour ta part du gâteau, que si quelqu'un gagne, c'est forcément que quelqu'un d'autre perd. Cette mentalité de pénurie crée une anxiété constante, une compétition malsaine et une peur de manquer qui te pousse à accumuler bien au-delà de tes besoins réels. Pourtant, regarde la nature. Elle fonctionne sur le principe de l'abondance. Un seul pommier peut produire des milliers de pommes, chacune contenant plusieurs graines capables de donner naissance à de nouveaux pommiers. L'univers entier est fondé sur ce principe d'expansion et d'abondance. Ce n'est que l'avidité humaine et les systèmes de contrôle qui ont créé cette illusion de manque. La deuxième illusion est celle de la séparation. On t'a convaincu que tu es une entité isolée, séparée des autres et du monde qui t'entoure. Cette croyance en la séparation est à la racine de nos plus grandes souffrances. Elle nourrit la peur, l'égoïsme, la méfiance. Elle justifie l'exploitation des autres et de la planète. Mais la vérité confirmée aujourd'hui même par la science quantique est que nous sommes tous interconnectés. Chaque pensée, chaque action, chaque intention affecte l'ensemble du tissu de la réalité. Tu n'es pas séparé de la source divine. Tu en es une expression unique et irremplaçable. La troisième illusion, et peut-être la plus pernicieuse, est celle de l'impuissance. On t'a fait croire que tu n'as pas le pouvoir de changer les choses, que tu es victime des circonstances, que tu dois te résigner à un système qui ne te sert pas. Cette croyance en ton impuissance est ce qui maintient en place toutes les structures d'oppression et d'exploitation. Pourtant, tu possèdes en toi une puissance créatrice infinie. Tu es, littéralement, fait de la même énergie qui a créé les étoiles. Chaque cellule de ton corps contient la sagesse de milliards d'années d'évolution. Tu n'es pas impuissant. Tu es simplement déconnecté de ta véritable nature. Et c'est précisément ce que les élites de ce monde redoutent le plus. Que tu te reconnectes à ta puissance divine, que tu réalises que tu n'as pas besoin de leurs produits, de leurs divertissements, de leurs approbations pour être complet, que tu comprennes que le véritable royaume n'est pas extérieur à toi mais qu'il réside en toi, comme nous l'enseignent toutes les traditions spirituelles. Laisse-moi te raconter l'histoire de Marie. Marie avait tout ce que notre société considère comme les marqueurs du succès. Un poste à responsabilité dans une grande entreprise, un salaire confortable, une belle maison en banlieue chic. Chaque matin, elle se levait à l'aube pour affronter 2 heures de transport, travaillait 10 à 12 heures par jour, rentrait épuisée, avalait un repas, préparait à la hâte, passait quelques minutes distantes avec sa famille, puis s'effondrait dans son lit, seulement pour recommencer le même cycle le lendemain. Marie se disait heureuse. Elle avait ce que tout le monde semblait désirer. Pourtant, au fond d'elle-même, un vide grandissant la rongeait. Une voix de plus en plus insistante lui murmurait que cette vie n'était pas la sienne, que quelque chose d'essentiel lui manquait. Le déclic est survenu un dimanche après-midi, alors qu'elle faisait les courses pour la semaine. En passant devant un rayon de produits de luxe, elle s'est surprise à calculer combien d'heures de sa vie elle devrait sacrifier pour se les offrir. Et soudain, comme un voile qui se déchire, elle a vu clairement le piège dans lequel elle était tombée. Elle échangeait littéralement sa vie, son temps, son énergie, contre des objets qui ne lui apportaient qu'une satisfaction éphémère. Ce jour-là, Marie a pris une décision qui allait transformer son existence. Elle a commencé par simplifier radicalement sa vie, se débarrassant de tout ce qui ne lui apportait pas une joie véritable. Elle a réduit ses dépenses, ce qui lui a permis de diminuer progressivement son temps de travail. Elle a consacré ce temps libéré à se reconnecter avec elle-même, avec sa famille, avec la nature. Au début, son entourage s'est inquiété. On lui a dit qu'elle gâchait sa carrière, qu'elle allait le regretter, qu'elle ne pourrait plus revenir en arrière. Les mêmes voix qui l'avaient poussée dans le piège essayaient maintenant de l'y maintenir. Mais Marie avait goûté à quelque chose de plus profond, de plus vrai. Elle avait retrouvé cette connexion avec sa nature divine, cette joie simple d'être pleinement présente à sa vie.
et aucun argument matérialiste ne pouvait rivaliser avec cette expérience. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, Marie mène une vie en accord avec ses valeurs profondes. Elle a créé une petite entreprise qui sert véritablement les autres, qui apporte de la beauté et du sens dans le monde. Elle gagne moins d'argent qu'avant, mais elle se sent infiniment plus riche, riche de temps, riche de relations authentiques, riche de cette paix intérieure qui vient lorsque l'on vit en alignement avec sa vérité. L'histoire de Marie n'est pas exceptionnelle. De plus en plus de personnes font ce choix courageux de sortir du piège, de refuser les normes d'une société malade, de créer une vie qui honore leur nature divine. Ces personnes sont les pionnières d'un nouveau monde qui est en train d'émerger sous nos yeux. Car voici la grande nouvelle que je veux partager avec toi aujourd'hui. Nous sommes à un point de bascule. Un changement de paradigme sans précédent est en train de se produire. L'ancien système basé sur l'exploitation, la compétition et la peur est en train de s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions. Et un nouveau monde, fondé sur la coopération, la compassion et la conscience, est en train de naître. Ce n'est pas un hasard. Si tu ressens cette agitation intérieure, cette insatisfaction chronique, ce besoin de quelque chose de plus authentique, c'est ton âme qui t'appelle à participer à cette grande transformation. C'est Dieu lui-même qui te supplie de te réveiller, de reconnaître ta véritable nature, de prendre ta place dans ce mouvement d'éveil collectif. Les signes sont partout pour qui sait les voir. Regarde comment de plus en plus de personnes se tournent vers des modes de vie plus simples, plus connectés à l'essentiel. Observe l'intérêt croissant pour les pratiques spirituelles, la méditation, le yoga, les thérapies holistiques. Constate l'émergence de communautés basées sur le partage, l'entraide, la mise en commun des ressources. Même au sein du système économique dominant, des fissures apparaissent. Des entrepreneurs visionnaires créent des entreprises fondées sur des valeurs éthiques, environnementales, humaines. Des investisseurs redéfinissent la notion de profit pour inclure le bien-être des personnes et de la planète. Des mouvements citoyens remettent en question les dogmes d'une croissance illimitée sur une planète aux ressources limitées. Bien sûr, les bénéficiaires de l'ancien système ne vont pas abandonner leur pouvoir sans résistance. Ils vont tout faire pour maintenir le statu quo, pour te garder endormi, pour te faire croire que tu as besoin d'eux pour être heureux. Ils vont intensifier leurs efforts pour capturer ton attention, stimuler tes peurs, attiser tes désirs artificiels. C'est pourquoi il est crucial que tu comprennes les mécanismes de ce piège, non pas pour te battre contre lui, car ce qui résiste persiste, mais pour créer consciemment une alternative, pour choisir délibérément un autre chemin. Alors, comment sortir de ce piège? Comment te libérer de cette matrice de consommation et de manque qui t'éloigne de ta nature divine? Je vais maintenant te partager 5 pratiques concrètes qui ont transformé ma vie et celle de milliers de personnes avec qui j'ai travaillé. La première pratique est la simplification. Notre société te pousse constamment à accumuler, à complexifier, à en faire toujours plus. Mais la sagesse spirituelle nous enseigne que la vérité est simple, que l'essentiel est invisible aux yeux, qu'il faut désencombrer pour retrouver l'espace intérieur où réside notre connexion divine. Commence par ton espace physique. Débarrasse-toi de tout ce qui ne t'apporte pas une joie véritable ou ne sert pas un but pratique dans ta vie. Chaque objet que tu possèdes demande une part de ton attention, de ton énergie, de ton temps. En simplifiant ton environnement, tu libères ces ressources précieuses. Puis simplifie ton emploi du temps. Notre culture glorifie l'occupation constante, comme si être occupé était un signe de valeur. Mais l'âme a besoin d'espace, de silence, de temps non structuré pour s'épanouir. Ose dire non aux activités qui ne nourrissent pas ton être profond, même si elles semblent prestigieuses ou socialement valorisées. Enfin, simplifie tes relations. Entoure-toi de personnes qui élèvent ton âme, qui te voient dans ta vérité, qui soutiennent ton évolution. Détache-toi progressivement des relations toxiques, des dynamiques basées sur la compétition, la jalousie, la manipulation. La deuxième pratique est la reconnexion avec la nature. Nous sommes des êtres naturels, formés par des millions d'années d'évolution en symbiose avec le monde vivant. Pourtant, notre mode de vie moderne nous a coupés de cette connexion essentielle, nous enfermant dans des environnements artificiels, sous des lumières artificielles, entourés de matériaux synthétiques. Cette déconnexion n'est pas anodine, elle contribue grandement à notre sentiment d'isolement, d'anxiété,
de vide existentiel. En nous reconnectant à la nature, nous nous reconnectons à notre propre nature profonde, à ce rythme organique qui est le fondement même de la vie. Prends l'habitude de passer du temps dans la nature chaque jour, même si ce n'est que quelques minutes. Observe un arbre, écoute le chant des oiseaux, sens le vent sur ta peau. Ces moments simples sont des portails vers une conscience plus vaste, vers cette intelligence universelle dont nous faisons tous partie. La troisième pratique est la présence consciente. Le système consumériste fonctionne en te maintenant soit dans le regret du passé, soit dans l'anxiété du futur. Jamais dans le moment présent, le seul endroit où la vie se déroule réellement, le seul espace où tu peux faire l'expérience directe de ta nature divine. Cultive l'art d'être pleinement présent à ce que tu fais, que ce soit manger, marcher, parler avec un ami, accomplir une tâche. Cette présence est un antidote puissant contre les distractions constantes qui fragmentent ton attention et t'éloignent de ton centre. La méditation quotidienne est une façon puissante de développer cette présence. Elle t'apprend à observer tes pensées sans t'y identifier, à ressentir tes émotions sans être emporté par elles, à revenir encore et encore à l'instant présent où réside toute ta puissance. La quatrième pratique est le service désintéressé. Le piège matérialiste te maintient dans une focalisation constante sur toi-même, sur tes besoins, tes désirs, tes manques. Cette centration excessive sur l'ego est paradoxalement la source d'une grande souffrance, car elle renforce l'illusion de la séparation. En servant les autres sans attente de retour, tu transcendes cette illusion. Tu fais l'expérience directe de cette interconnexion fondamentale qui nous relie tous. Tu découvres que donner est aussi recevoir, que ce que tu fais aux autres, tu te le fais à toi-même. Ce service peut prendre d'innombrables formes. Peut-être est-ce d'aider un voisin âgé, de participer à un projet communautaire, de partager tes talents sans compensation financière, ou simplement d'être pleinement présent pour quelqu'un qui souffre. L'essentiel est que ce service vienne du cœur, qu'il soit une expression naturelle, de ta compassion plutôt qu'un devoir moral ou une quête de reconnaissance. La cinquième et dernière pratique est la gratitude. Dans un monde qui te conditionne à toujours vouloir plus, à ne jamais être satisfait de ce que tu as, la gratitude est un acte révolutionnaire. Elle te fait passer d'une conscience de manque à une conscience d'abondance, d'une focalisation sur ce qui est absent à une célébration de ce qui est présent. Chaque soir, avant de t'endormir, prends quelques minutes pour reconnaître ce pourquoi tu es reconnaissant. Ne te limite pas aux grands événements ou aux possessions matérielles. Sois attentif aux petits miracles quotidiens, un sourire échangé avec un inconnu, la saveur d'un fruit mûr, la chaleur du soleil sur ta peau, le confort de ton lit. Cette pratique simple mais profonde transforme littéralement la chimie de ton cerveau et l'orientation de ton attention. Elle t'ancre dans cette vérité fondamentale que tu es déjà béni au-delà de toute mesure, que ta valeur ne dépend pas de ce que tu possèdes ou accomplis, mais de qui tu es dans ton essence. Maintenant, je veux m'adresser directement à cette partie de toi qui résiste peut-être à ce message. Cette voix qui te dit que tout cela est bien beau, mais irréaliste. Que tu as des factures à payer, des obligations à remplir, une sécurité à assurer. Je comprends cette voix. Elle vient de cette partie de toi qui a été profondément conditionnée par le système, qui a intériorisé ses valeurs et ses peurs. Mais laisse-moi te dire ceci. Des millions de personnes avant toi ont fait ce choix de s'éveiller, de sortir du piège, de vivre en accord avec leur nature divine. Des personnes ordinaires, avec des vies ordinaires, des responsabilités ordinaires, des personnes comme toi et moi. Ces personnes n'ont pas toutes abandonné leurs emplois pour aller vivre dans une communauté spirituelle. Elles n'ont pas toutes renoncé à tout confort matériel. Ce n'est pas ce dont il s'agit. Il s'agit d'une transformation intérieure, d'un changement de perspective, d'un réalignement de tes priorités avec ta vérité profonde. Ce chemin est unique pour chacun. Pour certains, il peut effectivement impliquer des changements radicaux dans leur mode de vie. Pour d'autres, il s'agira de transformations plus subtiles, d'ajustements progressifs, d'une évolution douce mais constante vers plus d'authenticité et de conscience. L'important n'est pas la forme extérieure que prend cette transformation, mais l'intention qui la guide. Cette intention de vivre en alignement avec ta nature divine, de contribuer à l'émergence d'un monde plus juste, plus compatissant, plus éveillé. Car voici la vérité ultime que je veux partager avec toi aujourd'hui.
Tu n'es pas venu sur cette terre pour être un consommateur passif, un rouage anonyme dans une machine économique. Tu es venu pour être un créateur, un guérisseur, un phare de conscience dans un monde qui en a désespérément besoin. Tu as été choisi, oui, choisi, pour faire partie de cette grande transformation qui est en cours. Ton malaise, ton insatisfaction, ta quête de sens ne sont pas des défauts à corriger ou des problèmes à résoudre. Ce sont des signes que ton âme t'envoie pour te guider vers ta véritable mission. Et c'est précisément ce que les milliardaires qui profitent du système actuel redoutent le plus. Que tu reconnaisses ton pouvoir, que tu sortes de l'hypnose consumériste, que tu te souviennes de qui tu es vraiment. Alors, je t'en supplie, comme Dieu lui-même te supplie, arrête de courir après des mirages, arrête de chercher à l'extérieur ce qui se trouve à l'intérieur de toi, arrête de troquer ton essence divine contre des possessions éphémères. Le moment est venu de te réveiller, de revendiquer ton héritage spirituel, de rejoindre ce mouvement croissant d'âmes éveillées qui sont en train de co-créer une nouvelle réalité fondée sur l'amour, la conscience et l'unité. Ce n'est pas un chemin facile. Tu rencontreras des résistances, aussi bien en toi-même que dans ton environnement. Tu devras parfois faire des choix difficiles, remettre en question des croyances profondément ancrées, abandonner des sécurités illusoires. Mais je te promets ceci, chaque pas que tu fais vers ton authenticité, vers ta vérité, vers ta nature divine, t'apporte une liberté et une joie que rien de matériel ne pourra jamais égaler. Une paix qui dépasse toute compréhension, une plénitude qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Et tu n'es pas seul sur ce chemin. Des millions d'âmes à travers le monde sont en train de s'éveiller, de se souvenir, de se transformer. Ensemble, nous sommes en train de créer le changement le plus profond que l'humanité ait jamais connu. Une évolution de la conscience elle-même. Alors aujourd'hui, fais ce premier pas. Choisis consciemment de sortir du piège. Choisis de te reconnecter à ta nature divine. Choisis d'être un agent de transformation plutôt qu'une victime du système. La porte est ouverte. La lumière t'appelle. Dieu lui-même te tend la main. Il ne te reste qu'à faire ce choix, encore et encore, jour après jour. Le choix de l'éveil, le choix de l'amour, le choix de la vérité. Si cette vidéo a résonné en toi, si elle a touché quelque chose de profond dans ton cœur, sache que ce n'est que le début d'un voyage extraordinaire. J'ai créé une série de vidéos qui explorent plus en profondeur chacun des aspects que nous avons abordés aujourd'hui. Ne manque pas notre prochain message qui apparaît maintenant sur ton écran. Clique sur la vidéo et continue cette exploration de ta véritable nature. Le moment est venu de te souvenir de qui tu es vraiment. Le moment est venu de réclamer ton pouvoir divin. Le moment est venu de créer ensemble le monde que nos cœurs savent possible.